Papa, qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais je suis venu porter les billets pour la partie de hockey de ce soir pour Claude puis Nathan. Oui, Nathan, on parle depuis une semaine. Ouais. Puis toi? Ben, vous autres, c'est quoi vos plans pour la soirée? Je vais souper chez le cousin de Jean-Félix, puis après, on va passer la soirée là-bas. Ah ouais, mais tes devoirs? Ah, inquiétez-vous pas, on fera pas de devoir chez mon cousin. Non, mais on n'en a pas ce soir. Il habite où, ce cousin-là? Pas loin, une demi-heure en auto. En auto? Mais vous en avez pas d'auto. Ah, mais son cousin va venir nous chercher. OK, donc s'il y a une auto, c'est parce qu'il est vieux. Ben vieux, 18 ans. Non, Célina, t'iras pas là. Mais pourquoi? Mais voyons, c'est une soirée de vieux de 18 ans. Écris, papa, tu me fais assez rire. Célina, écoute-moi bien. Je suis ton père, puis je te dis qu'il est hors de question que t'ailles là. C'est-tu clair? Ah, Shandy! Salut! Salut. C'est gentil que tu sois venu. Qu'est-ce que tu faisais avec ton 25 sous? Ah, c'est juste un devoir de maths. Assieds-toi. C'est parce que... Voilà. Merci. Hey, t'avais l'air bizarre à l'école. Qu'est-ce que tu veux? Tu connais Jessica Meunier? Pas dur, elle s'organise assez pour qu'on la connaisse. Une vraie guidoune. Tu vois, là, je suis pas d'accord. Mais voyons, Thomas, toi-même, tu le disais. Elle s'arrange tout croche, la craque de sein quasiment à l'air. T'exagères. C'est vrai? Puis c'est pas une craque de sein qu'elle a, c'est une craque de rien. Des seins. Elle en a même pas. Moi, peut-être. Mais c'est pas mon point. Elle m'a demandé pour que je l'invite à une soirée romantique. Oh, je comprends pourquoi t'as changé d'idée sur elle. Tant qu'elle s'intéressait pas à toi, tu faisais comme si elle te faisait rien, c'est ça? Ouais, c'est un genre de un peu ça. Presque. Puis elle t'a demandé de l'inviter? Ouais. C'est arrivé assez bizarrement. J'ai jasé avec Simon de soirée romantique. Elle nous a entendus, puis là, elle a dit Thomas, je suis sûre que t'es poche raide pour organiser une soirée romantique. Ce qui est quand même vrai. Peut-être. Mais c'est juste que c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit à Jessica, je vais t'en organiser une soirée romantique. Moi, tu vas voir. Ok, Thomas, là, tu t'es mis les pieds dans les plats. Dans les plats, les assiettes, les chaudrons, la cuisine au grand complet. OK, mais là, tu m'as quand même pas fait venir ici pour me raconter à quel point tu vas te faire humilier en l'invitant à une soirée romantique. Non. Justement, vu que t'es une fille, je pensais que tu pourrais m'aider. Quoi, tu veux que je l'appelle puis que j'annule ton défi? Non, hey, c'est Jessica Meunier. Non, je veux que tu m'entraînes à passer une soirée romantique. T'entraîner. Oui, et comme dans entraînement de hockey. Mais là, c'est entraînement à une soirée romantique. Mais c'est complètement nono. Shandy, t'es ma cousine. On a le même sang qui coule dans nos veines. Ouais, puis... Si ça marche pas, mon plan, je sais très bien ce qui va arriver. Jessica Meunier va crier sur tous les toits que je suis poche raide comme gars. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En fait, comme si t'étais ma blonde. Ce soir, je t'invite à une soirée romantique. Avec le souper. Où ça? Ici? Ici. Un souper romantique ici. Avec mon oncle puis ma tante à la même table? Non. Je vais demander à mes parents de souper dans le salon. Thomas, t'oublies quand même que je suis avec Simon. Hein? Si Simon apprend que j'ai passé une soirée romantique avec toi... C'est prévu. Lis ça. Je sous-signe Simon L'Espérance, prête ma blonde Prête ma blonde. Shandy à mon ami Thomas pour son entraînement à une soirée romantique. Signé Simon. T'as pensé à tout. Automatique. Tu devrais essayer de te calmer un peu. Pourquoi? Tu vas t'arracher tous les cheveux. Non, mais mon père m'énerve. Ça, c'est clair. Mais je vais y aller quand même. Ah, j'espère, sinon ça va être plate pour moi. Je suis plus un bébé. J'avais remarqué. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, ton père fait sa job de père. Chialer pour rien. Puis moi, je pense que je suis assez vieille pour me rendre compte qu'il fait pas toujours sa job comme il faut. Ça, c'est sûr que t'es pas obligé de faire tout ce qu'il dit, là.
Un père, c'est pas toujours un bon exemple. Je veux bien obéir à mon père, mais quand ça n'a pas de bon sens, il me semble que je suis capable de me servir de ma tête. Le problème, c'est que mon père est peureux. Je peux pas dire le contraire. Je sais ce qu'il pense, là. Il se dit, il va y avoir de l'alcool, de la drogue, 56 niaiseries, puis ma fille va revenir de là avec des piercings dans les paupières puis des tatous plein la face. Je peux te garantir qu'il y aura pas de tatou ni de piercing, mais de l'alcool, ça, sûrement. Ouais, mais je suis pas obligée d'en prendre. Ça, c'est sûr. Mon père travaille dans un bar. Est-ce qu'il boit toute la soirée? Non. Pourquoi moi, je serais obligée d'en prendre? Est-ce que tu penses que ton père, il serait aussi sévère avec ton frère? Ça, c'est sûr que non. Et un gars, c'est tellement moins fragile qu'une fille. En fait, mon père est juste un vieux borné. Puis tu viens? Mais-en. Ah, mais si ton père est au courant? Ben, pourquoi il serait? Je sais pas, mais vaut mieux pas prendre de chance. Ben, ce soir, Claude et Nathan vont au resto, puis au hockey. Mon frère est allé directement chez Alexis après l'école. Marianne est chez Annabelle. Ah, puis Simon est allé aider sa grand-mère. Alors, personne va savoir que j'étais pas là. OK, mais si jamais il appelle? Mon chum m'a prêté, comme une poche d'hockey. Mais c'est pas si important que ça. De toute façon, ce soir, Simon, elle a aidé sa grand-mère. Tu l'aurais pas vu? Mon chum m'a prêté. Reviens-en, Shandy. Arrête de te prendre personnel. Non, mais pense-y, Thomas, mon chum m'a prêté. En fait, pas exactement. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour la lettre, Simon m'a chargé 2 piastres. J'ai été louée? Mais si on parle de soirée romantique, on parle de quoi au juste? Bien. Première chose, Thomas, louer ta blonde, c'est pas romantique. Excellent, je note. Ensuite? Ensuite, tu pourras dire à ta Jessica qu'une soirée romantique, là, c'est romantique quand c'est une surprise ou quand c'est pas prévu, pas quand tu te commandes une invitation de force. Ça a bien du bon sens. Mais dans le concret, qu'est-ce que je fais? Je lui récite des poèmes? La première chose dont tu as besoin, c'est d'un bon petit souper. Ah, avec des chandelles? Ben oui, 2-3 chandelles, là, puis nous autres, les filles, wouhou, on devient folles. Bon, après le souper, vous regardez un film. Un film de filles. Un film de filles? Ben- C'est super plate. Thomas, pourquoi tu penses que c'est toujours plate, un film de filles? Parce que pendant le film, vu que c'est plate, ben, tu penses à autre chose. Tu penses à te coller, à jaser. Le film, c'est un prétexte. Ah, capiche! Ah. Bon, alors là, oups. Ben, tu te colles, tu fais des petites caresses. Célina? Excusez-moi, Non, mais c'est correct. Simon m'a signé une lettre. Ah ouais, c'est beau, hein? Simon m'a loué, là. OK. Shandy, ta mère m'a dit que t'étais ici. J'aurais un grand service à te demander. Ah ouais? Lequel? Ben, ce soir, je vais aller passer la soirée chez le cousin de Jean-Félix, puis mon père veut pas. J'aimerais ça que tu me couvres. Te couvrir? Ben oui, y a pas de problème, hein? Comment? Tu viendrais chez nous. Tu serais toute seule. Tu peux faire ce que tu veux, mais si mon père appelle, tu lui dis que je suis aux toilettes ou n'importe quoi. Ouais. C'est parce que là, toute seule chez vous, là. C'est parfait. Je vais y aller avec toi. Comme ça, on pourra passer notre soirée romantique. Ouais. OK. Une soirée romantique, vous deux? Oui, mais Simon est au courant. Ouais. Ben, je t'expliquerai, là. Mais quand même, Célina, tu me surprends. Pourquoi? Ben, depuis que tu sors avec ton Jean-Félix, là, on dirait que tu te déniaises. C'est vrai. JF a une bonne influence sur toi. Je suis capable de changer toute seule. J'ai pas besoin d'être influencée. Il faut que tout soit parfait. Mais Thomas, hein, pour un souper en amoureux, du poisson, c'est pas l'idéal, non? Pourquoi? C'est bon des bâtonnets de poisson, ça goûte pas le poisson. Oui, mais je te parle de l'odeur. Ça coupe le romantisme, non?
Ouais, Thomas, va chercher le push-push sans bon aux toilettes. OK. C'est bizarre, ce souper romantique-là. Ah, mon cousin, là, ça va le déstresser de s'entraîner un peu. Toi, là, t'as quelque chose à cacher si tu veux que je te couvre. Mon père me prend pour un bébé. C'est tout. Y a rien à cacher. Ah! Thomas, mais sens pas trop, là. Avec l'odeur du poisson, ça fait pas un bon mélange. Juste 2 chandelles? L'idée, c'est de créer une ambiance romantique. Pas d'éclairer la cuisine comme un gymnase. Bon, moi, je m'en vais rejoindre Jean-Félix chez lui. Son cousin va venir nous chercher. Oh, mais je vais partir avec toi, Célina. Mais tu restes pas pour me couvrir? Je m'en vais juste chez nous pour me changer. Histoire de jouer Jessica Meunier au complet. En attendant, je vais te couvrir, Célina. Inquiète-toi pas. Allô? Allô, qui parle, s'il vous plaît? Ça dépend à qui vous voulez parler. Est-ce que je suis bien chez l'Espérance Laporte Carpentier? Ouais, c'est Thomas. Ah, Thomas, salut, c'est Denis, le père à Célina. Ah, bonjour. Ça va? Oui, est-ce que Célina est là? Oui. Non, elle est aux toilettes. OK, peux-tu lui dire de me rappeler dès qu'elle sort? Ouais, je vais essayer de pas oublier de lui dire. Écoute, laisse faire, là, je vais la rappeler, moi. OK, bye. OK, bye. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qui ça? Toi? Oh, je m'excuse, Thomas, mais quand ma mère partait, là, j'ai été obligée d'amener mon petit frère avec moi. Ouais, c'est bien pensé. Bah, au moins, j'ai apporté mon jus de pichenotte, hein? Ben oui, au moins. Là, c'est bien moins romantique. Oh, c'est pas grave, là, on fait comme si. OK? As-tu préparé le souper? Ouais. À voir la tête de Thomas, je devine ce qu'il aurait envie de cuisiner. Ça sent bon. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Du bon Gariba bien cuit. Du bon Gariba bien cuit, assaisonné aux pichenottes. Vous pouvez passer à la cuisine, Jessica et Gary Bob. Hey, ça tombe bien, j'ai super faim. Regarde, Thomas. Je me suis déguisée en Jessica Meunier. Bon. Passe-moi le téléphone, là, j'ai une idée. Karine, c'est Shandy. Bon, écoute, c'est d'accord, là, je vais t'aider pour ton exposé oral en anglais. Par contre, j'aurais un petit service à te demander. Là, maintenant. Oh, mais Karine, laisse faire ton souper, là, c'est une urgence. Viens-t'en chez Célina tout de suite. Du bon Gariba bien cuit, assaisonné aux pichenottes. Hey, c'était super bon, Thomas, tes bâtonnets de poisson. Hein? C'était peut-être bon, mais c'était pas très romantique. T'allumes pas les chandelles? C'est déjà nono de faire tout ça pour un entraînement. Ça sera encore plus nono avec mon cousin. Je suis là, Shandy. Oh, Karine! Qu'est-ce que tu fais habillée de même? Je suis habillée en Jessica Meunier. Pourquoi tu te déguises en poupoune? C'est pour un souper romantique. Quoi, romantique? C'est une longue histoire. Bon, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ben, vu que Gary Bob est ici, j'ai pensé que vous pourriez jouer aux pichenottes, hein, dans le sous-sol. Ah, yeah! Aux pichenottes? Avec ton petit frère. Ouais! Ouais. Écoutez, je sais pas ce qui vous arrive, mais vous devriez aller tous les trois à l'asile. Ils vous donneraient des pilules, puis ils vous attacheraient avec des camisoles super cool. Karine, si tu veux te ridiculiser devant toute ta classe d'anglais, là, moi, ça me dérange pas. Ah, OK. Si je comprends bien, ça me tente de jouer aux pichenottes. OK, ça m'intéresse. Ah, cool! Nous autres, faut écouter un film de filles plates. Ah, l'amour, toujours l'amour. Il paraît que c'est super poche comme film. Puis ça, c'est pas grave, c'est un prétexte. C'est poche exprès juste pour frencher avec les gars. Ah oui? Ah non, moi on m'a dit que c'était pas si pire que ça. Mais on verra bien. Pendant que Karine va jouer avec Gary Bob dans le sous-sol. Vous autres, vous êtes pas normaux. Allô? Salut, Thomas. Est-ce que Célina est là? Non, elle est partie chez Pénélope sans qu'on se parle.
Mais comment tu sais qu'elle est partie chez Pénélope si tu lui as pas parlé? Elle m'avait parlé qu'elle devait aller chercher quelque chose chez elle, ouais. Écoute, peux-tu lui dire de me rappeler là, dès qu'elle revient? Sans problème. OK, bye. Bye. Bon, est-ce qu'on va regarder le film, là? J'ai super hâte! Sérieuse? Mais non. Non, je t'entraîne au romantisme. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Romantisme. C'est pas si pire, finalement? Thomas, c'est pas romantique, là, si tu passes la soirée à écouter le film. OK, mais là, il faudrait quoi, qu'on parle d'affaires de filles? Ben, Allô? Salut Thomas, c'est Denis. Vous êtes pas sérieux? Excuse-moi, est-ce que Célina est revenue? Revenu... Ben, de chez Pénélope. Elle fait une sieste. Une sieste? En plein milieu de la soirée? Oui, moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre. Bon, écoute, je rappellerai. Ouais, c'est ça. Bye. Il m'énerve. On dirait que tu tripes pas à jouer aux pichenottes. Ah ouais, ça paraît. Moi, les pichenottes, là, ça me passionne. Sais-tu d'où ça vient, cette passion-là? Il y a un piano qui t'est tombé sur la tête puis ça t'a laissé des séquelles. Non, j'avais un oncle qui habitait à Sudbury, là, puis il gossait lui-même ses pichenottes dans les arbres. Oh, voyons, comment il s'appelait, cet oncle-là, déjà? Pourquoi je serais ça, moi? Ah non, je posais la question à voix haute, là. Ah, OK. Ben, si on se met à penser à voix haute, écoute bien ça. Maudit que c'est plate, les pichenottes. Ah, mais ça m'énerve, là. Je vais passer la soirée à penser à ça. Puis après? Mais là, c'est plate, passer une soirée à penser à un nom. De toute façon, la soirée est déjà plate, Gary Bob. Ah, mais ça m'énerve, là. Comment il s'appelait, coudon? Je vais aller demander à Shendia, elle doit s'en rappeler. Non. Tu iras pas déranger ta sœur. Non, mais juste pour lui demander un nom, là, ça la dérangera pas. Reste ici, je vais y aller, moi. Mais pourquoi pas moi? Parce que t'es trop jeune, puis parce que je veux savoir ce qu'ils font. Bon, on a parlé de mode, de tous les plus beaux acteurs du cinéma. Là, on fait quoi? Ben là, quand il n'y a plus rien à dire, on se colle. Excusez-moi. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Deux choses. Premièrement, ton frère voudrait savoir c'est quoi le nom du mononcle de Sudbury qui gossait lui-même ses pichenottes. Mon oncle Glenn Dave? Glenn Dave. Merci, ton frère va être super content. Ben, et puis la deuxième chose. Qu'est-ce qui vous arrive, vous deux? Est-ce que vous êtes cousins, oui ou non? Ben oui. Ah, Simon est au courant. C'est parce qu'on répète un sketch. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça. OK! Vous me prenez pour une épaisse. Au moins, ça, c'est clair. À moins que tu retournes au sous-sol. À moins que non. Je vous signale qu'en bas, je joue aux pichenottes. Karine, on a conclu un marché, toi et moi. Alors tu vas remplir ta part et tu vas gentiment retourner au sous-sol. Bon. Ben allez, on se colle. Mais, Thomas. C'est ton mononcle Glenn Dave. Ah, ben oui! Hey, comment j'ai fait pour oublier ça? Est-ce qu'on fait une autre partie de pichenotte? T'as le choix entre non, pantoute ou jamais. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on pourrait peut-être jouer au baby-foot, là. Ce serait déjà moins pire. Je trouve ça un peu violent comme jeu. Moi, un peu de violence, ça me détendrait. Bon, ben, il suffit juste de trouver la balle. As-tu pensé que si ça marche avec Jessica Meunier, tous les autres gars vont m'envier? Une chance que c'est juste un entraînement. J'ai jamais vu une soirée romantique aussi peu romantique. Ça peut presque pas être pire. Excusez-nous, c'est parce qu'on aimerait ça passer une soirée romantique.
C'est vraiment cool! Les pichenottes, c'est le jeu du ciel! Dis-moi, faut que ça soit un vrai cauchemar! J'ai apporté plein de téléphones qui sonnent! Excusez, je trouve pas la balle de baby-foot. Non, mais je m'en fous! C'est poche comme film, hein? Bon, là, chers amis, vous allez retourner dans le sous-sol. Excusez-moi, j'ai frappé, mais vous m'avez pas entendu. Coudonc, je me suis trompé de maison. Est-ce que Célina est là? Célina est partie à la bibliothèque fouiller dans les encyclopédies pour trouver la définition de quiétude, intimité, romantisme, etc. Hein? OK, ben je vais l'attendre juste ici. Au point où j'en suis, ça changera pas grand-chose. Bon, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Ma cousine m'entraînait à passer une soirée romantique avec Jessica Meunier. Jessica Meunier? Toi, Thomas? Voyons, elle sort avec un gars de 17 ans, tu l'intéresserais pas? Bon, peut-être qu'elle te niaisait un peu. J'ai peut-être pris mes rêves pour des réalités. Peut-être que tu rêves, mais moi, ça me fait vivre un vrai cauchemar. Quel cauchemar? Là, pourquoi tu m'as attendu? Écoute, j'ai beaucoup réfléchi à notre discussion d'avant le souper. Je veux pas que tu penses que j'ai pas confiance en toi. J'espère. Mais je remarque que depuis que tu sors avec ton Jean-Philippe, là... Jean-Félix. Ouais, c'est ça, excuse-moi. Depuis que tu sors avec ce gars-là, tu changes beaucoup. En mieux? C'est dur à dire, mais tu changes. Ben, c'est peut-être parce que je vieillis. Je sais pas, mais t'es plus la petite Célina qui... Mais justement, papa, j'ai plus 5 ans. Je vais être franc avec toi, là, ton Jean-Félix, là, je l'aime pas beaucoup. Ah. Ben, ça, c'est pas grave. C'est pas toi qui sors avec lui, c'est moi. Célina, c'est pas une façon de parler à son père. Tu m'as jamais parlé comme ça avant. Je serais peut-être mieux de changer d'approche. Papa, je t'ai jamais parlé comme ça avant parce que jusqu'à maintenant, tu m'avais jamais traité en bébé. Je vieillis, tu sais. Tu vieillis. Moi, je trouve que c'est ton chum qui te fait vieillir. J'aime pas l'influence qu'il y a sur toi. Non, je suis pas une fille influençable, papa. Toi, tu le vois pas, mais tu changes. Non, je vieillis! Je suis vraiment déçue que t'aies pas confiance en moi. Par amour, là, on sait pas toujours ce qu'on peut faire. Non, on le sait. Ce soir, je suis allée passer la soirée chez le cousin de Jean-Félix. Je suis pas morte, pas droguée, pas prostituée. Je suis revenue à la même heure que si j'étais allée chez Karine ou Pénélope. Mes devoirs sont faits. Il me reste juste à brosser mes dents, mettre mon pyjama puis me coucher. Ah, t'as raison. C'est moi qui ai un peu de peine de constater que... Je vieillis. Ouais, mais... Pas tant que ça, quand même, hein? Tu peux encore me donner un bec avant que je me couche? Oh, Célina. Bonne nuit.